Alors, le parcours Industory, c'est un parcours qui a été co-construit avec la collaboration de plusieurs acteurs, le GIEC Industrie Zerone, Habitat et Humanisme qui va faire l'accompagnement socio-pro, innovation et développement, donc sur l'accompagnement à la mobilité, et le centre de formation Ophélia qui va s'occuper de la préqualification et notamment de la formation en français sur objectifs spécifiques. Cette action, elle s'inscrit dans le cadre des PIF Défis financés par la métropole avec le concours de France Travail, donc dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, de l'OPCO2I et de la contractualisation 2025-2027 de la préfecture du Rhône. À chaque parcours, on associe du français sur objectifs spécifiques puisqu'on travaille donc avec différents centres de formation. En l'occurrence, Régis a pu faire des immersions durant son parcours à l'école de production Boisard qui est située donc à Vaux-en-Velin. L'idée, c'est vraiment d'associer donc l'apprentissage du français spécifique chez Ophélia et que ça puisse être contextualisé sur les plateaux techniques avec des formateurs spécifiques industrie. L'objectif durant ces parcours étant toujours le même, un emploi ou une continuité en alternance, notamment avec le GIEC Industrie Zerone. Il s'agit en fait pour certains d'une découverte des métiers, pour d'autres stagiaires d'une redécouverte des métiers puisqu'ils ont déjà pu avoir l'occasion de travailler dans ce secteur dans leur pays d'origine. Durant le parcours, on sait très bien que pour des stagiaires qui peuvent être parfois éloignés de l'emploi, demandeurs d'emploi de longue durée, allocataires RSA, il y a aussi des freins périphériques qui ne vont pas s'arrêter à l'entrée au parcours et donc l'importance du fil rouge qui est proposé donc par Habitat et Humanisme. Amélie d'Habitat et Humanisme vient directement chez Ophélia pour suivre les stagiaires tout au long de leur parcours, des problématiques administratives, des problématiques de logement, de santé. Et donc à la fin du parcours, elle va continuer à les suivre durant 6 mois pour suivre leur insertion donc dans leur vie socio-professionnelle, continuer à les suivre sur des thématiques liées au logement, à la santé, à la mobilité. Pendant la formation, donc Industory, il y avait une partie FLE, français, langue étrangère. Ça permettait de développer leurs compétences langagières, français général. Il y avait une partie technique aussi qui se déroulait à Boisard, école de production. On a travaillé aussi sur le droit du travail, français technique, du FOS, français sur objectifs spécifiques orientés vers l'industrie. Pendant la formation, on a touché au numérique, tout ce qui est professionnel, échange de mails, envoi de mails, comment postuler, l'employabilité, travail sur les CV, autonomie. Il est préparé aux entretiens avant la fin de la formation. Ils avaient acquis les compétences langagières, donc on a pu les préparer pour le job dating. C'est une étape cruciale qui a permis aux entreprises de choisir les bénéficiaires pour leur permettre quand même de leur donner la chance pour l'alternance. Humainement parlant, c'est une belle personne avec des bonnes valeurs. Il a commencé son parcours avec sérieux, assiduité. Il était très intéressé par le contenu de la formation, donc il a travaillé sur du français. Il a amélioré son niveau, il avait des bons prérequis. On a travaillé un petit peu sur du français professionnel, technique, des visites de stage, stages pratiques, des Boisards, plateaux techniques. Je pense que c'était la période où Régis a beaucoup aimé. Ça lui a permis un petit peu d'exercer ses compétences. Donc le parcours de Régis est marqué par l'assiduité. Vraiment, c'est quelqu'un de sérieux, motivé, appliqué surtout dans le travail. C'était un parcours riche en découvertes, en apprentissage. Et il a pu, grâce à ce parcours, intégrer ABB, enchaîner sur un alternant. Je peux être que fier de lui. Je m'appelle Mohamed Régis, je suis congolais, Congo-Kinshasa. Je vis ici à Lyon. J'ai eu l'occasion de connaître l'Ophélia à partir de mon assistant social. Je me suis inscrit, j'ai fait le test et puis on m'a accepté. Aujourd'hui, je suis conducteur de ligne de production. Et là, ce que je fais, j'approvisionne la machine et puis je règle certains problèmes techniques. J'ai fait la vérification de qualité, des défauts, puis j'exécute les commandes, je me donne les ordres de fabrication, je prépare l'approvisionnement des matières premières ou des matières composantes. Je me sens bien ici et puis je m'enrichis dans ma profession. Moi, j'avais hâte d'intégrer le métier, d'abord parce que je voulais juste faire ce métier. Dès que je suis arrivé à la BB, l'ambiance a été tranquille. Au niveau des collègues, au niveau de la hiérarchie, au niveau du travail aussi, j'ai beaucoup découvert. Jusqu'à maintenant, je me sens bien ici, là où je suis.
Et le résultat de notre engagement, je me suis engagé parce que je voulais atteindre un niveau. Et la première étape, j'ai obtenu un diplôme et j'espère que dans l'avenir, développer mes capacités ou mes compétences dans le métier de l'industrie. Régis est opérateur sur ligne automatisée. À ABB, on fabrique des connecteurs. On a différentes tailles, taille 1, taille 2, taille 3, taille 3,5. Régis est sur le secteur taille 1 et taille 2. Il est sur des lignes, il lance des pièces, il décharge des pièces, il fait des contrôles qualité et il intervient sur les machines quand elles sont en panne. Depuis son arrivée, ça se passe assez bien. Il s'est très bien intégré à son nouveau travail, à son nouvel environnement. Il est apprécié par ses collègues. Régis est une personne très courageuse. Il vient en vélo de Faisin. Je lui tire mon chapeau et ses collègues aussi. Il est vraiment courageux, il est vraiment vaillant, il a tout mis en œuvre pour réussir. La preuve est, c'est qu'à la fin de son contrat, on la garde en intérim. Et j'espère que ça durera très longtemps.